Alors, du coup, on continue notre périple. On n'avance pas grand chose, mais on va bientôt arriver, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, on va préparer dès maintenant notre future arrivée, parce que je viens de passer un petit coup de fil, comme d'hab, à Pornichet, pour leur dire que j'arrivais d'ici 2 heures à peu près, et de savoir un petit peu s'il y avait de la place et comment ça se passait. Donc, ils m'ont dit qu'actuellement il n'y avait plus qu'une place au ponton visiteur, donc à mon avis ce sera à peu près mort d'ici 2 heures vu le temps qu'il fait, et que tout le monde doit être dehors encore. Du coup il est fort probable qu'on soit à couple, ce qui m'arrange pas des masses, pour surtout pour l'accostage en solitaire à couple c'est pas évident, surtout avec le coef qu'il y a. Mais encore, bah voilà, au moins on le sait, c'est déjà bien. Et donc sinon c'est ponton I, il m'a dit. Donc du coup je suis allé voir bloc marine. On voit, tac, on voit que l'entrée elle est là, comme on avait vu. On voit qu'il va falloir rentrer tout au bout et que le I c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier à droite. Et du coup on se sert de l'image satellite que vous voyez là pour voir qu'on rentre ici, qu'on voit la station à gauche, la station essence à notre gauche, qu'on passe là. On passe là, bien sûr il doit y avoir les lettres écrites, mais que là, quand on est face à la capite là, et que avant le dernier tout petit où il doit y avoir des petits bateaux, on va sur celui-ci où il doit y avoir des voiliers. Voilà, sur le I il doit y avoir des voiliers, alors sur le J il doit y avoir, je pense, surtout des bateaux de pêche, quoi, des petits bateaux à moteur. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer. Bien sûr on ne sait pas ni si on est sur des catoués, ni si on est à couple. Je vais lui repasser un petit coup de fil, il m'a dit qu'il est là jusqu'à 20h30, donc je vais essayer de lui repasser un petit coup de fil juste avant 20h30. Je serai normalement pas trop loin du port. Je pense qu'on le voit déjà là-bas, je crois, mais je suis pas sûr. Et du coup, bah, je vais lui passer un petit coup de fil et on verra au dernier moment s'il voit une place aux jumelles. Il pourra me dire si c'est amarrage tribord, bâbord, etc. Parce que dans le cas contraire, vous savez, ces histoires de hauteur de pare-batte, on ne sait pas s'il faut les mettre en bas pour les catoués, en haut pour les bateaux à couple, s'il faut des haussières plus à droite qu'à gauche, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué quand on ne sait pas. Moi j'aime bien savoir parce que ça me permet voilà, de pouvoir gérer au moins la hauteur des pare-battes, parce que ça vous pouvez pas le changer au dernier moment. Donc voilà, et ici on voit qu'il y a une cardinale qui est juste là, une jaune avec le noir en dessous, donc c'est une cardinale sud, bien sûr, parce que le nord est de l'autre côté de la côte, hein, donc c'est pour passer au large de la côte, et des cailloux, et on va aller voir ce que c'est, même si je sais déjà, c'est Lovre, Basse Lovre, je crois, elle s'appelle Basse Lovre, voilà, c'est celle-ci. Donc on est là, et on doit aller là. Donc on est vraiment pas loin maintenant, hein, et sachant que de là à là on a mis quoi, 1 heure, donc ouais, 1 heure, 2 heures on y est quoi. Alors qu'on a vraiment l'impression de se traîner, au final on est quand même à 3 nœuds, donc je sais pas. Maintenant le courant va basculer peut-être et normalement on devrait commencer à galérer à cause du courant. Donc on va surveiller un petit peu notre vitesse et essayer de faire nos calculs pour pas perdre trop de temps non plus quoi. Parce que le soleil gentiment il va se baisser. Donc voilà, donc notre approche, on avait regardé quand même, hein, déjà dans un premier temps, on avait regardé, je vais regarder ici directement. Donc notre approche, là, on va voir, on attend que ça se met à jour. Piouf, voilà, impeccable. Et donc on voit que de là à Pornichet, il y a 5000. Enfin 5000, en vrai il y a 2, 8 plus 3, allez 6000, il y a 6000, on a encore 6000 à faire, donc c'est que dalle. Et on avance, vous voyez, on avance à 3 nœuds 5, enfin, c'est ouf, on a vraiment pas l'impression, hein. Et pourtant si, puisque la côte défile bien, donc on est au moins à 3 nœuds, donc 6 nœuds à 3 nœuds, 6000 à 3 nœuds, hein, c'est facile, c'est 2 heures, donc dans 2 heures on est arrivé. Voilà, donc on va passer bien sûr ici, ça c'est pas un souci. Mais c'est l'arrivée ici que je voulais voir. On avait vu qu'il y avait le secteur rouge où il fallait pas aller forcément. Et que on est arrivé par le jaune. Et après, tac, nous on va arriver par en haut directement par le nord. Donc voilà, c'est assez simple quand même. L'entrée elle m'a l'air assez simple. J'ai pas l'impression que ça clignote ces choses là. Donc
De nuit, on verra. Ouais, il y aura le phare. De nuit, il y a le phare, et puis ça, on doit le voir quand même. Ça doit être un minimum éclairé. Et quand on arrive dessus, vraiment. Et sinon, de nuit, on va voir le phare. Donc c'est plutôt pas mal. Pornichet est quand même un sport qui est quand même apparemment assez accessible. J'ai hâte d'y être avant de trop m'avancer. Je vais vérifier les casiers. Parce que là, on est quand même proche des côtes. Et donc voilà, bah écoutez, hop, on va rentrer. Tac, 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 tac. Tac, 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 direction le ponton I. Celui-là, là. Voilà, donc je vérifie. Ouais, c'est bien des catoués tout le long, il n'y a pas de long side. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà une bonne chose de faite. À pouvoir profiter. Malheureusement, j'ai pas mon. Enfin là, c'était une journée à pêche, quoi. C'était vraiment la journée tranquillou où j'aurais pu pêcher toute la journée. Ça fait des mois que j'ai pas pêché. Depuis que j'ai récupéré Saori, j'ai jamais pêché. Depuis que j'ai récupéré le bateau, donc ça fait des années, un an maintenant que j'ai pas pêché. Parce que depuis que j'ai récupéré le bateau, bah, tout mon système est rouillé. Tous les émerillons, les hameçons, tout est rouillé. C'était un truc à 20 balles, hein, avec c'est même pas de l'inox. Enfin, c'est des trucs même pas traités, quoi. Donc forcément ça rouille. Et du coup, je me dis que pêcher avec des trucs rouillés, ça sert strictement à rien. Le seul truc que ça va donner, c'est que à la moindre prise, la tension va faire céder les émerillons. Et du coup, bien sûr, pas l'hameçon. Et du coup, le bas de ligne va céder tout en haut. Et du coup, le poisson va repartir avec son hameçon rouillé dans le bec et toute la ligne, le bas de ligne avec. Donc du coup, hors de question de pêcher dans ces conditions là. Donc je suis obligé d'attendre de retrouver un système sympa. Donc je réfléchis un peu. Si vous avez des idées, je prends, parce que bon, d'ici là j'aurais peut-être déjà refait quelque chose, mais je prends parce que voilà, ce truc là c'est tout le temps rouillé. Même si je pense que même si on les achète de bonne qualité, faut les rincer à l'eau douce, des trucs, voilà quoi. C'est un peu compliqué pour juste la pêche à la traîne. Et puis après, pourquoi pas un petit système avec une petite bobine là, qu'on a juste à larguer et à remonter comme ça, un petit moulinet, quoi. Juste fixer un moulinet là et juste fixer un moulinet, pourquoi pas. Enfin, avec, comme ça on peut le mettre à la traîne, il y a l'histoire de frein, etc. Donc ça peut être pas mal. Et bien sûr avec un moulinet, mais qui puisse faire un moulinet spécial, quoi, parce que là on parle de, il y a un bas de ligne en fil de pêche, mais le reste est en corde tressée, quoi. Donc forcément un moulinet de base ça marchera pas, ça va pas mouliner le tissu en cordage, quoi. Donc voilà, donc il faudra peut-être penser à, voilà, il y a des moulinets, j'ai déjà vu sur d'autres bateaux des moulinets exprès justement à fil de traîne, et je me dis pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, on va continuer notre petite balade, et puis tout gentiment, et puis on va se rentrer gentiment, faire une belle manœuvre et finir notre navigation tout comme il faut, finir une belle navigation. Et du coup je vous retrouve plus tard, sûrement vers l'approche du port. Voilà, allez, à bientôt, bye bye.